j'ai pas vocation à changer le mindset des gens ou à changer la mentalité des gens. Par contre, j'ai pour objectif avec Debout d'ouvrir le regard sur une situation qui est la situation des personnes handicapées, de se dire que non, ce ne sont pas des demeurés, non, ce ne sont pas des sous-personnes, non, ce ne sont pas des personnes qui sont des poids, mais ce sont des personnes comme toi, comme moi, et ils ont leur force, ils ont leur faiblesse comme tout le monde. Ils ne demandent pas la pitié aussi, ils demandent juste qu'on les respecte en tant que personne, en tant que citoyen. Alors, Debout, c'est un film documentaire et une série de photographies documentaires qui raconte le quotidien de 4 femmes handicapées. L'idée était de faire sortir une série de photographies et de films documentaires qui aideraient les gens à mieux comprendre, être dans la peau des personnes handicapées. Au fil de mes voyages et ma carrière, je vois beaucoup de jugement dans notre société et de manière générale, j'avais compris que c'est dû à l'incompréhension. L'histoire de ces 4 femmes nous a permis de comprendre qu'on peut très bien être handicapé, lourdement handicapé des pieds ou des mains, mais être bien dans sa tête et être une femme entrepreneur chevronnée comme Phil par exemple, ou n'avoir qu'un seul pied comme Latch, mais avoir été dans une communauté, dans une société où sa famille avait honte parce qu'elle était handicapée. Donc forcément, elle n'a pas pu suivre l'école comme les autres, mais qui est devenue une force parce que ça a créé cette manie de vouloir apprendre à tout prix pour l'âge. Ou par exemple, avoir une chef comme Norina qui est handicapée, mais on sait tous que le métier de chef, c'est un métier très physique et qu'elle est chef. Ou être une mère célibataire comme Marie-Claire qui vit à Tsioumbé, au fin fond de Madagascar, où même juste y vivre est compliqué parce qu'il n'y a pas d'eau, parce qu'il fait très chaud, etc. D'ailleurs, dans le film, elle le dit, moi, j'ai compris que j'étais handicapée des pieds. C'est pas un frein maintenant pour subvenir à nos besoins. Je pense comment je peux travailler. J'ai mes mains, j'ai ma tête et je travaille avec ça. On a été sélectionné à Ntsardok, qui était à Madagascar. On a été sélectionné à Écran Noir, qui est, pour moi, c'est une consécration parce que c'est le deuxième plus grand festival africain. Et on a été plus de 400 ou 500 films à concourir et faire partie de la sélection officielle en soi. C'est énorme, c'était au Cameroun. Et puis récemment, Émergence Film Festival, qui est au Togo. C'est, je pense, le troisième plus grand festival de cinéma africain aussi. Et où, dernièrement, on avait reçu deux prix, justement, qui sont derrière moi, le prix Katou Femmes d'Impact et la mention spéciale du jury documentaire court. Moi, en tout cas, ça m'a changé ma vision de comment je suis, ma vie. C'est très facile pour nous de lyncher les gens, c'est très facile pour nous d'émettre des avis, mais c'est très difficile pour nous de se mettre dans la place d'eux ou d'essayer de comprendre l'autre en face de soi. Je pense que c'est une des raisons pour laquelle Pourquoi Debout touche beaucoup de gens, je pense, je l'espère. Et j'espère que ça va voyager encore un peu plus. Pas tant pour les primes, ça c'est dérisoire, ça c'est pas pour moi, en tant qu'artiste, c'est une consécration, mais surtout par rapport au sujet, par rapport à l'impact. Après, si toi, en face, tu vois le film, tu peux faire quelque chose par rapport à ça ou par rapport à d'autres choses qui est autour de toi, à ton niveau, à ton échelle. Le prix Katou Femmes d'Impact, c'était décerné dans le cadre du 11e édition du festival Émergence à Lomé, Togo. C'est une consécration. Pour moi, ça représente beaucoup de choses parce que je suis engagée et je milite beaucoup pour la mise en lumière du genre, notamment la femme, depuis une dizaine d'années. Pour la simple et la bonne raison, c'est pas parce que c'est à la mode ça, mais c'est pour rendre hommage à ma maman. Parce que ma maman, elle a sacrifié sa jeunesse, elle a sacrifié sa vie pour nous pousser, pour qu'on puisse atteindre nos rêves. Et pour moi, ça, c'est le plus grand preuve d'amour. Et je dis que généralement, on est dans une société où on rend hommage quand la personne n'est plus là. Maintenant, moi, j'ai envie de lui rendre hommage quand elle est là. Et je me bats très fort à faire tous ces concours-là pour ces prix-là, pas pour moi. Et justement, quand j'étais rentrée de Lomé, j'ai donné les prix à ma maman parce que c'est pas mon prix, c'est son prix à elle, c'est le prix de sa vie en fait.
Et ça représente beaucoup de choses parce que Femme d'impact, c'est des valeurs que elle m'a inculquées depuis petite. Et si on peut aussi mettre en lumière les autres, parce que éclairer ou mettre en lumière les autres ne, ne t'éteindra pas ou n'éteindra pas notre lumière. Au contraire, ça ne fera que nous faire briller et nous enrichir un peu plus. Donc, c'est le prix d'une vie pour elle, mais aussi le prix de tout un combat d'une dizaine d'années pour moi. Quelque part, forcément, quand on échoue, on est down, on est des humains, mais quelque part, on nous dit qu'il y a des gens quand même qui écoutent, qui sont sensibles à notre cause. Si elles le font, elles ne se plaignent pas de leur situation. Qui suis-je pour faire un documentaire larmoyant qui dit « Oh, elles sont vraiment pauvres, elles sont vraiment... » Non, donc voilà.